Quel est le lien entre tous les produits pyrotechniques? Moi je sais. Ah non, c'est moi le premier. C'est la poudre noire. Oui, ce petit concentré pyrique reste extrêmement dangereux. J'ai bien dit extrêmement dangereux, alors précaution d'emploi s'oblige. Oh, de la poudre, toujours de la poudre. Tic tic boum. Je sens que nous allons bien nous amuser. Ah mais je sais, vous voulez savoir où, quand, comment on a utilisé cette poudre noire? Allez, vite, direction les secrets de Mordicus. C'est parti mon kiki. J'ai mieux que ça. Cobaye du jour, expérience du jour. Suivez-moi. Un cobaye, un tube. Tiens, regarde-moi là-dedans. Là-dedans? Oui, là-dedans. La poudre noire. Génial. Oui, merci, jeune Padawan. Oui, aujourd'hui nous allons faire la poudre noire. Vous allez me dire, qu'est-ce que la poudre noire? En réalité, il s'agit d'une composition pyrotechnique qui n'a guère varié depuis sa création. Et on la trouve dans quoi? On la trouve dans le domaine de divertissement, dans le domaine militaire et dans le domaine de la chasse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais avec ça? Ah ouais? Allez, poule! Voyons voir tout de suite le côté historique. Alors, c'est très délicat de savoir exactement, avec certitude, quand est-ce que la poudre noire a été inventée. Ouais. Mais ce qu'on sait, à coup sûr, c'est que la poudre noire existait dès le 6e siècle après Jésus-Christ, avec une origine quoi? Chinoise. La Chine? Yes, la Chine, j'ai toujours voulu y aller. Non, pas les idiots dans mon bâtiment. Ah, mais c'est... Oh, mais... Génial. Mais c'est quoi tout ça? Mais attendez, mais regardez, on est dans un environnement adéquat du coup. Ah bah oui, j'ai bien fait de vous parler de mon appareil spatio-temporel. Bah oui. Oui, alors revenons à ce qui nous intéresse, la poudre noire. Effectivement, ce sont les Chinois qui utilisèrent les premiers la poudre noire. La légende dit que c'est un cuisinier qui jeta dans du feu une certaine poudre et une réaction se produisit. Et oui, les Chinois, qu'est-ce qu'ils en conclurent? Ils en conclurent que si on met le feu à la poudre noire, qu'est-ce qui se passe? On a une expansion subite des gaz. Alors bien sûr, si on met ça dans un mortier, avec une boule par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la boule, elle part. Ah bah la poudre noire fait son apparition bien plus tard en Europe. Le premier à avoir décrit dans son livre la composition de la poudre noire fut Marcus Graecus. Son livre s'appelait « Le livre des feux pour brûler ses ennemis ». Oh, mais ça fout la chair de poule, votre truc. Oui. En 1248, un autre moine, Roger Bacon, alias Docteur Admirable, écrivit aussi un livre dans lequel il décrivait les effets du feu et du tonnerre quand on souhaitait. En 1350, un autre personnage, un autre moine, Berthold Schwartz, lui aussi écrivait un livre, et lui aussi se dit l'inventeur de la poudre noire. Alors, la poudre noire, comme vous voyez, elle fait son apparition plutôt dans le domaine militaire. Et oui, en 1346, en août 1346, pendant la bataille de Crécy qui opposait les Anglais aux Français. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais ont gagné avec des bombardes qui furent utilisées pendant cette bataille. Ah oui, normal. Et enfin, dans le côté divertissement, le premier feu d'artifice est tiré en France en 1612, lors du mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche, place Royale à Paris. Non mais arrêtez ce blabla, j'en ai marre là. C'est quoi la composition? Oui, oui, passons à la composition du thé de la poudre noire. C'est parti. La poudre noire. Ah, cette fameuse poudre noire qu'on se sert dans les effets spéciaux et dans les feux d'artifice pour faire quoi? Eh ben, pour faire la mise à feu, la transmission du feu, le retard pyrotechnique, la charge d'éclatement et la charge propulsive, ce qu'on appelle la chasse. Alors voyons voir tout de suite la composition même de cette poudre noire, dont les pourcentages n'ont guère évolué depuis sa création. Alors, d'abord, il y a 75% en poids de salpêtre. Le salpêtre, je vous rappelle, c'est du nitrate de potassium, ce qu'on trouve un petit peu le blanchâtre qu'on trouve sur les murs. Ça, c'est mélangé ensuite avec 10% de soufre. Et ça, c'est mélangé ensuite avec du charbon de bois. 15% de charbon de bois. Alors bien sûr, si je prends les trois éléments indépendamment et que je les mets dans un petit mortier, je broie tout ça. Et si je mets le feu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'aurai une réaction. Mais une réaction nettement moins importante que si jamais j'ai acheté directement la poudre noire dans des magasins spécialisés. Attention, la poudre noire, il y en a deux, même plusieurs. Ici, vous avez la Mousquet, et ici, vous avez la PNF2. Nous, celle qu'on va se servir, c'est la Mousquet. Grâce à sa granulométrie très fine, à son mélange homogène, on va obtenir une réaction nettement plus importante. Vous ne me croyez pas?
Eh ben, regardez l'expérience. Voici donc l'expérience. J'ai fait quoi? J'ai fait une traînée de poudre noire ici. Et vous allez voir, une réaction instantanée. Alors, bien sûr, je vais allumer cette traînée, non pas au briquet directement, parce que je suis pas foufou, hein. J'ai mis un morceau de mèche. Et regardez la démonstration, c'est très rapide. Alors, maintenant qu'on a vu ça, eh ben, je vais vous expliquer les différentes sortes de mèches à base de poudre noire. Ouais, bon, allez, ce qui nous intéresse, ce sont les mèches noires. Ces mèches qui sont composées de poudre noire. Voyons voir tout de suite la première. Regardez, celle-ci, c'est ce qu'on appelle la mèche noire nue. Oui, il s'agit d'une fibre végétale en d'une composition pyrotechnique. Avec une particularité, c'est que si je l'enflamme, elle se consume de 1 centimètre à la seconde. Allez, regardez la démonstration. Deuxième modèle de mèche, ce qu'on appelle les mèches noires sous conduit. Alors que ce soit sous conduit papier ou conduit plastique, je vous demanderai d'être extrêmement précautionneux. Pourquoi ? Parce que ce sont des mèches extrêmement dangereuses. Oui, ces mèches qui sont ici sont utilisées dans les feux d'artifice. Et si un jour vous en avez dans les mains, je vous conseille de les lâcher. Pourquoi ? Parce qu'elles vont plus de 100 mètres à la seconde et qu'elles sont détonantes. Si je mets le feu ici, j'ai plus de main, j'ai plus rien. Donc comment les utiliser ? Dans les feux d'artifice, eh ben, on les utilise ainsi. Vous prenez un petit cutter et vous venez faire quoi ? Vous venez ouvrir le conduit. Hop, pour faire sortir quoi ? Pour faire sortir la mèche. Et là, vous vous retrouvez donc avec une mèche noire nue, c'est-à-dire comme celle-ci, 1 centimètre à la seconde. Mais sous le conduit papier, eh ben, on est à plus de 100 mètres à la seconde. Ouais. Troisième modèle de mèche. Ah oui, elle est là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la mèche lente. Pareil, 1 centimètre à la seconde environ. Mais regardez, on retrouve ici à l'intérieur la poudre noire hein, dans un petit conduit. Ce conduit permet d'avoir une mèche qui est waterproof. C'est-à-dire qu'elle peut brûler sous l'eau. Regardez la démonstration aussi. Oh, quatrième type de mèche. Ça vous dit? Oui, ah oui. Ben regardez, il s'agit de la mèche adhésive. Regardez-moi ça. Oh, un rouleau de scotch avec au milieu de la poudre noire. Oh, c'est vraiment intriguant tout ceci. Alors c'est une grosse particularité, c'est qu'on s'en sert beaucoup aussi dans le domaine des effets spéciaux, de la pyrotechnie intérieure, extérieure. Et bien sûr, si vous repliez sur elle-même le scotch, ça devient donc une mèche sous conduit, donc très très rapide, hein. Alors on s'en sert notamment pour les écritures pyrotechniques. On verra ça dans un autre épisode. Hein. Oh, les pétards. Oh, c'est pas mignon ça. Qu'est-ce que c'est qu'un pétard? Oh, il s'agit d'une composition pyrotechnique. On bannit dans du papier, et des petites bourres d'étanchéité. Avec une mèche. Et ça fait quoi? Ça fait boum. Alors il existe des petits pétards comme celui-ci, mais il existe aussi des pétards un peu plus gros. Oh, celui-ci c'est un pétard siffleur. Oh, il existe aussi, qu'est-ce qu'il existe? Oh, des pétards fumigènes. Il existe des pétards à frottoir. Alors différents noms, comme celle-ci, alors les doubles coups, les super pirates. Après j'ai des pétards un peu plus gros, comme celui-ci. Encore plus gros. Encore plus gros. Toujours plus gros, oh, avec beaucoup de bruit. Et encore, de très très gros pétards. Le mordicus, regardez celui-là. Ça c'est du pétard. Et ça c'est l'émission que j'adore. Oui, enfin, tous les pétards sont très dangereux, que ce soit celui-ci ou les autres. Regardez ce que ça donne un pétard dans un sac de farine.
Allez, passons maintenant à une petite partie réglementation. Tous les produits que nous avons vus, les petits pétards qui sont ici, sont bien sûr classés en domaine pyrotechnique. Alors sachez qu'en France, il existe 2 réglementations. Une réglementation qui sera valable jusqu'en 2017 et une nouvelle réglementation qui est apparue en 2010 et qui petit à petit prendra le dessus pour être la seule et unique réglementation après 2017. La première réglementation triait les artifices de scène, les artifices extérieurs, les feux d'artifice, les pétards en 4 catégories. K1, K2, K3 et K4. K1 était donc réservé à une vente libre. On trouvait des petits pétards de moins de 3 grammes. K2, c'était des pétards un peu plus importants, K3 et ainsi de suite. Et K2, K3 étaient réservés à plus de 18 ans et K4 aux artificiers professionnels. Mais est arrivée une nouvelle réglementation. La C1, C2, C3, C4, T1, T2 pour les artifices de scène, etc., etc. C1, c'est réservé maintenant à plus de 12 ans. Et dedans, on trouve donc les petits pétards. C2, C3, les plus gros pétards ou les plus gros artifices, réservés à plus de 18 ans. Et C4, bien évidemment, aux artificiers professionnels. Mais tout ceci, on reviendra donc sur une émission où on parlera que de réglementation, si vous le souhaitez, bien évidemment. Passons maintenant donc au mélange de produits de poudre noire. Voyons voir. Alors, bien sûr, on a de la poudre noire mélangée avec quoi? Avec de la poudre à fumée rapide. Rappelez-vous ce que c'est. On peut faire le mélange pour faire des effets de fumée qui peuvent être intéressants en spectacle. Ensuite, on a poudre noire et poudre à fumée lente, par une fumée qui se dissipe plus lentement. Enfin, on a fait un essai en mélangeant poudre noire et lycopode. Alors bien sûr, ce sont des produits dosables. Alors méfiez-vous, précaution d'emploi s'oblige sur la manipulation et bien sûr sur le stockage de ces poudres. Allez, passons tout de suite à la phase démonstration. Voilà, cette émission est maintenant finie. C'est la première émission sur les effets pyrotechniques, feux d'artifice, artifices de scène, tout ça. On reviendra bien sûr sur d'autres émissions si vous le souhaitez, bien évidemment. Je veux. Mais ça fait donc un premier jet déjà sur la poudre noire. Oh, j'adore votre pétard, dites, je peux l'essayer. Non,